je vais commencer un petit rappel de cours par un petit chapitre qui s'appelle MVC. MVC, c'est quoi? Alors, M, ça veut dire modèle. M, ça veut dire modèle. Le V, ça veut dire view. Et le C, ça veut dire controller. Alors, pour la partie modèle, alors, c'est quoi MVC? C'est une architecture. Oh, en fait, il y a plusieurs définitions. Ça dépend de votre vision par rapport à MVC. Mais actuellement, ce que je suis en train d'utiliser, MVC comme une architecture qui permet d'organiser le projet. Alors, comment ça marche cette organisation? C'est trois couches. Première couche, ça s'appelle modèle. Deuxième couche, ça s'appelle view. Dernière couche, ça s'appelle. Alors, je vais zoomer sur la partie modèle. Alors, c'est quoi la partie modèle? Modèle, il est scindé en trois parties. La partie DAO, la partie service et la partie web service. Alors, c'est quoi la partie DAO? La partie DAO, c'est la communication avec la base de données. Communication avec la base de données d'une façon orientée objet. D'une façon orientée objet. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je vais envoyer à la base de données des objets. Et je vais récupérer à partir de la base de données des objets, sachant que vraiment dans la base de données, il y a des tables. Donc, il y a ce qu'on appelle un ORM, Object Relational Mapping, qui permet de faire la liaison entre les tables et les entités. Donc, c'est ça la partie DAO. Pour la partie service, c'est l'intelligence de l'application. Intelligence de l'application. On dit aussi que c'est, ou bien, les traitements métiers de l'application. Les traitements métiers de l'application. Alors, dernière couche, ça s'appelle la couche Web Service, WS. Alors, WS, ça veut dire quoi? Ça veut dire tout d'abord, c'est Web Services. Ou bien on le note avec WS. Alors, Web Service, c'est quoi? Permet de faire communiquer notre système avec un autre système hétérogène. Un autre système hétérogène. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que actuellement mon application il est codée avec Java, mais via les web services, je peux faire mon application avec PHP. Ou bien avec, je sais pas quoi, avec .NET. Ou bien avec Python, etc. etc. Ça marche? Donc c'est ça la partie modèle. Donc actuellement, on va étudier cette partie-là. Alors pour la partie view et controller, on avait aussi déjà étudié. View, c'est quoi? C'est l'ensemble des interfaces graphiques, des Graphical User Interface, GUI, ok? Ou bien l'ensemble des interfaces graphiques, Alors, c'est ici, les interfaces graphiques en anglais, on dit Graphical User Interface. Alors, c'est ici que je trouve le Gframe, le Gpanel, je sais pas quoi, le Combo Box, le Gcombo Box. C'est ce qu'on a déjà étudié. Combo Box, etc., etc. Alors, le contrôleur, c'est quoi? Le contrôleur, c'est un agent de liaison entre le view. Alors, pour l'ordre, c'est quoi l'ordre? Alors, si je veux dessiner un petit peu, alors, si je veux dessiner pour qu'on puisse voir de près de quoi il s'agit, alors, il y a la partie, alors, je vais dessiner un petit peu, alors, toc, toc, alors, ça c'est le view check, ça c'est le contrôleur check. Alors, pour le view, il est scindé en trois parties, check, check. Alors, cette partie-là, ça s'appelle DAO, donc, je vais écrire ici, ça s'appelle DAO. Cet autre-là, ça s'appelle service. Et dernièrement, cette couche-là, ça s'appelle web service, WS. Alors, ici, il y a le contrôleur.
Et ici, il y a le view. Donc, comment ça marche? Le view communique avec le contrôleur communique avec le WS communique avec les services communique avec le DAO, et en fin de compte, le DAO communique avec la base de données. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ici, je vais avoir je dois dessiner une petite base de données. Alors, ça c'est la base de données. Et comme ça, tac, je récupère. Alors, le client, il est dans le view, ça veut dire dans les interfaces graphiques. Il clique sur un bouton. Automatiquement, le contrôleur va traiter le bouton. Il va faire appel au web service. Le web service va faire appel à la couche service pour voir c'est quoi les traitements métiers à appliquer. La couche service, il fait appel à la couche DAO pour pouvoir récupérer les données. La DAO invoque la base de données pour qu'il puisse récupérer réellement les données. Maintenant, la base de données va nous répondre. Il va donner un ensemble de données à la couche DAO. La couche DAO va retourner les données à la couche service pour que la couche service puisse faire le traitement. La couche service retourne le résultat au web service. Le web service va retourner le résultat au contrôleur et le contrôleur va afficher le résultat à l'interface graphique. Et ici, on a un utilisateur final. Ça, c'est l'utilisateur final. Qui a cliqué sur un bouton. OK? Alors, maintenant, la couche DAO, il s'intéresse à la communication avec la base de données de façon orientée. Service, c'est l'ensemble des règles métiers de notre application. Web Service, il permet d'exposer notre application. Alors, à notre application, à la partie modèle, ça c'est la partie modèle. Alors, ça c'est le modèle. Alors, ça c'est le contrôleur. Alors, ça c'est le view. Il permet de. Alors, notre modèle, il centralise le traitement métier de l'application, il l'expose à la couche, à l'extérieur via le web service. Alors, on a dit que le view, c'est l'ensemble des interfaces graphiques. Alors ici, c'est le glabel, gpanel, gframe, etc. Alors maintenant, voilà les interfaces graphiques. Une fois que l'utilisateur clique sur le bouton, le contrôleur va faire l'ensemble des traitements. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va récupérer les paramètres saisis par l'utilisateur, il va communiquer avec le web service, et il va récupérer le résultat du web service. Et par la suite, il va donner le résultat au view pour qu'il puisse afficher tel ou tel résultat. Ça veut dire que ça marche pas, je vais vous rediriger vers telle page ou vers telle page. Donc, maintenant, si je veux revenir ici, le contrôleur, qu'est-ce qu'il va faire? Premièrement, il doit récupérer les paramètres. Les paramètres saisis dans l'interface graphique. Par la suite, qu'est-ce qu'il va faire? Il va invoquer quoi? Invoquer le web service. Parce que le contrôleur, il est connecté avec qui? Avec le web service. Alors, il va récupérer les paramètres issus de l'interface graphique. Issus de l'interface graphique. Ça veut dire qu'il va prendre ce qui a été saisi par l'utilisateur, il va le récupérer. Alors, dans le TP, comment on va le récupérer? Gtextfield.getText, gtextfield2.getText, gpasswordfield.getText, etc., etc. Ça permet de récupérer. En fin de compte, on va prendre l'ensemble des paramètres, l'injecter dans un objet et invoquer le web service. Alors, invoquer le web service et envoyer. Alors, par la suite, récupérer le résultat de web service. Une fois qu'il récupère le résultat du web service, il doit décider. Alors, il doit décider de faire quoi? Il doit décider d'afficher tel message. Par exemple, imaginez que le web service avait répondu avec 1. Je ne sais pas, commande créée avec succès. -1, commande créée avec erreur, vu que la référence existe déjà. Si vous vous rappelez, chez GOption pan, avec lequel on affiche les messages. GOption pan. GOption pan, oui. GOption pan.show message, si vous vous rappelez. Show message. Donc une fois qu'il a récupéré le résultat, il peut afficher un message, ou bien, qu'est-ce qu'il peut afficher? Ou bien, il peut, ce qu'on appelle, faire un forwarding. Forwarding, ça veut dire quoi? Donc, soit envoyer des messages, soit afficher des messages, soit faire ce qu'on appelle des forwarding. Forwarding, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il va vous envoyer vers telle ou telle page. Alors, il ne va pas vous dire compte créé avec succès. Non, il va vous dire compte créé avec succès. Une fois que il va vous rediriger vers une autre page qui permet de voir de votre profil, qui permet de créer des opérations, etc. etc. C'est ce qu'on appelle le forwarding. Forwarding, ça veut dire rediriger vers une
une autre page. Une autre. Alors, c'est ça ce qu'on appelle le contrôleur. Donc, on vient de voir le modèle, le view et le contrôleur. Et le contrôleur, ce qui constitue vraiment notre architecture MVC. Donc, l'utilisateur va cliquer sur... Alors, imaginons qu'on a un formulaire de se connecter. On va voir. Alors, se connecter. Alors, voilà le JTEX field de login. Et voilà le JTEX field de password. Et voilà le petit bouton se connecter. Alors, une fois que l'utilisateur... Alors, ça, c'est le view. Ça, c'est le graphical user interface. Alors, une fois que l'utilisateur clique sur le bouton, le contrôleur va intervenir. Qu'est-ce qu'il va faire le contrôleur? Il va prendre le premier paramètre, c'est JTEXField 1, il va le récupérer au sein d'un string, il va récupérer le password field 1 dans un autre string, il va prendre les deux paramètres et il va invoquer le web service. Le web service va invoquer le service. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans le service? On va vérifier par le login. Si le login n'existe pas, -1. Si le login, etc. Le login, il est correct, mais le password est incorrect, -2. Si tout est correct, retourne 1. Donc, une fois, en se basant bien évidemment sur la méthode findMyLogin issue de DO. Donc, une fois qu'on va retourner par exemple 1, on va le retourner au web service. Le service va le retourner au web service. Mais bien évidemment, le service, il a déjà invoqué la couche DAO avec la méthode findMyLogin. Donc, il va retourner 1. Return 1 va être envoyé au web service. Maintenant, le web service va envoyer le résultat 1 au contrôleur. Ça, c'est un contrôleur Java. C'est vrai que ça, c'est un contrôleur Java qu'on avait fait avec Swing. Ça, c'est un autre contrôleur Java. C'est un web service Java. C'est vrai que dans ce cas-là, il y a une homogénéité. Mais imaginons qu'il y a un contexte hétérogène. Ça marche toujours. Imaginons qu'il signe un Python. Ça marche toujours. Donc, il va retourner 1. Alors, le contrôleur va vous dire, ah, voilà 1. Donc, je vais afficher quoi? Donc, il a récupéré les paramètres sur la première étape. Deuxième étape, il a invoqué le web service. Maintenant, il est en train de récupérer le résultat. Une fois qu'il a récupéré le résultat, qu'est-ce qu'il va faire? Un résultat égal à 1. Donc, je vais afficher, bonjour, vous êtes bien connecté. Et par la suite, je vais l'envoyer, je ne sais pas quoi. À quelle page? À la page des commandes. Donc, automatiquement, il va vous afficher la page des commandes. Et automatiquement, vous aurez mise à jour au niveau de votre view.